Bonjour aux amoureux de l'art, nos salutations les plus sincères. Ici Jarikou, artiste missionnaire pour servir le bon Dieu et pour vous servir bien sûr. Nous sommes ici pour créer une performance médiation. Après plusieurs performances expérimentales qui ont agrandi la sphère de la performance à des domaines comme l'histoire, l'anthropologie, la religion, l'ésotérisme, le militantisme, en particulier pour protéger l'Amazonie française, mais aussi l'exorcisme d'État, au sens pur, voici une performance qui m'a été inspirée via le Saint-Esprit, la vraie lumière. Mais avant de commencer, voyons une simple rétrospective de quelques œuvres qui ont jalonné notre parcours. J'ai la grâce d'avoir eu, en plus d'une formation dans des écoles d'art des plus extraordinaires qui existent, une longue expérience dans les musées comme médiateur culturel et guide conférencier. Animateur conférencier pour être exact. En particulier au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo. Mon amour pour l'art, mais aussi une expérience intérieure comme médiateur, m'a appris qu'une même exposition et qu'une même œuvre, selon la médiation qu'on en reçoit, peut bouleverser ou non un visiteur. Nous avons tous, plus ou moins, un musée intérieur qui est composé de toutes les œuvres d'art que notre mémoire a sauvegardées. Une même œuvre peut changer dans votre considération. Vous pouvez l'aimer une époque, puis la rejeter. Une œuvre anodine peut aussi d'un coup créer une révélation émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Chez beaucoup d'artistes diplômés des écoles supérieures, ainsi que chez des personnes du monde de l'art, comme les commissaires d'exposition ou les galeristes, la profession de médiateur est mal vue, disons plutôt mal considérée. Leur orgueil leur fait voir cette profession noble comme du larbinage. Mais selon moi, une médiation de haute qualité est équivalente, voire supérieure à l'œuvre d'art qu'elle révèle pour ancrer le regardeur dans une expérience réelle de l'œuvre. Voici plusieurs années que je m'intéresse aux performances qui sortent du commun, en particulier celles qui fusionnent le statut d'intellectuel avec celui d'artiste. Je m'étais intéressé au travail de Thomas Hirschhorn en intégrant une de ses expositions ouvertes dans lesquelles j'étais intervenu pour déclamer une poésie révolutionnaire. Je m'étais intéressé aussi au concept des performances-conférences, si je peux dire, du célèbre Joseph Beuys, qui en plus d'être à l'origine de l'ancêtre des Verts, avec un premier parti politique européen qui prenait en compte la création, les arbres, le vivant, comme une charge politique, cet artiste posait une des questions les plus essentielles de la phénoménologie de l'art, d'où vient l'inspiration? De quel lieu spirituel émanent les œuvres? Pour être plus simple, de quelle dimension et de quel esprit émane l'inspiration des artistes? J'avais étudié le travail de Gianni Motti, qui en 1997 s'invitait lui-même à la 53e session de la Commission internationale des droits de l'homme, à Genève. Il a occupé illégalement le siège vacant du délégué indonésien, d'où il va prendre la parole en faveur des minorités culturelles. Il y a aussi la performance qu'il a organisée en Colombie, une manifestation nationale de télépathie pour inciter le président Samper à démissionner. En 2011, je m'étais fait passer pour un membre du ministère de la Culture dans un festival de Besançon pour annoncer l'opération Camembert, qui était un discours pour caricaturer les décisions insensées du ministère de la Culture français. Entre vraies solutions politiques et chauvinisme ridicule, nous cassions le cadre classique de la mission de l'artiste, mais aussi du politique. En 2013, nous avions organisé une conférence-performance aux Beaux-Arts de Paris qui avait rempli la salle de fond en comble. Son titre, Les langues de feu. Cette performance reprenait ce symbole divin et historique de l'initiation qu'ont reçu les apôtres via le Saint-Esprit pour créer en masse des disciples du Christ. La conférence consistait à inviter un anthropologue, un historien de l'art, un responsable de musée et une praticienne de l'ésotérisme, écrivaine, chamane. Et de leur poser des casques avec de la musique pendant la conférence. Alors pourquoi? Un dispositif mis en place pour qu'ils ne sachent pas de quoi parlent les autres conférenciers, rendant impossible le consensus intellectuel de la bien-pensance qui peut arriver dans le monde intellectuel ou bourgeois pour éviter de froisser des personnalités. Les questions posées, mis bout à bout, visaient à montrer la réalité d'une expression du surnaturel dans notre vie, voire même de l'existence du divin. C'était une technique pour dire, dans un monde de pseudo-intellectuels, le fait surnaturel est une réalité indiscutable. Aussi bien dans notre quotidien, mais aussi dans l'histoire de l'art.
Cette année, je choisis donc de créer une performance médiation, pour élever la médiation au rang d'art à part entière. Nous voici ici dans le jardin, avec le Louvre-Lens derrière, un musée plus qu'une antenne, avec son identité, ses thèmes, ses choix artistiques. J'ai choisi de sélectionner 3 œuvres, présentées aujourd'hui dans la plus célèbre collection du plus célèbre musée du monde. Ces œuvres sont choisies pour déchirer le voile de l'histoire et vous prouver l'influence du diable sur la politique et donc encore une nouvelle fois l'existence du Créateur lui-même. Peut-être que certains diront que l'influence de sectes sataniques sur la politique ne prouve pas l'existence du diable. Mais elle prouve au mieux une sorte de folie de ceux qui lui vouent un culte et la nécessité de s'en débarrasser au plus vite. Se grefferont à ces 3 œuvres principales d'autres œuvres pour nourrir l'œil et créer des liens historiques qui clarifient la performance. Et pour élever une médiation au niveau de performance d'une œuvre d'art, elle va offrir de vous révéler en quelques phrases des pans de l'histoire qui sont des clés de la sagesse normalement connues que des initiés à l'ésotérisme, des passionnés des beaux-arts et des historiens. La médiation normale passe donc à l'état d'œuvre pour sa qualité de pouvoir initiatique, sa force de révélation et de simplification des savoirs dans le but de rendre ce qui fut caché visible et accessible au plus grand nombre. Cet ouvrage exige d'un artiste une recherche et une étude préalable, un esprit tranchant, une vision qui transperce l'histoire et une volonté de vous dire plus que ce que dit l'institution muséale au prix de sa propre situation économique, sociale ou politique. Voyez donc ici une sorte d'œuvre sacrificielle mais aussi libératrice et édificatrice. Bienvenue sur Lens pour cette visite éclair à la découverte des secrets des œuvres. Le musée du Louvre-Lens est, nous pouvons le dire, un miracle en soi. Un miracle dans une ancienne ville minière sinistrée, connue notamment pour son équipe de foot. Cet outil culturel est une possibilité extraordinaire pour le peuple. Possibilité de voir des chefs-d'œuvre de plein de civilisations et d'époques différentes. La galerie du temps est gratuite. C'est donc une possibilité de se cultiver aussi bien au niveau artistique, historique, pour tous les curieux. Une exception pour la ville de Lens, qui n'a que très peu d'affinité avec le monde des beaux-arts, et un grand pas pour notre région Hauts-de-France en reconversion pour aider la floraison d'un avenir plus créatif, plus libre et bien sûr plus beau. Pénétrons donc au sein de la Galerie du Temps, dans une exposition qui présente des œuvres de la collection permanente du Louvre Paris. Ici se trouvent actuellement 3 œuvres qui, au niveau intellectuel, politique et religieuse, sont des possibilités d'une révélation historique comparable à un séisme. Mais pour le voir, vous avez besoin d'éduquer votre œil. Aussi, pénétrant le temps et les civilisations, nous avançons, dépassant les Sumériens, croisons les Égyptiens et leurs sphinx, pèlerinons pour entrer dans la Rome antique, et pas à pas, voyons l'élévation du christianisme en Europe avec des œuvres d'une beauté éblouissante. Des œuvres qui rendent visibles les saintes écritures, la vie des saints et des martyrs. Nous y voyons plusieurs allégories des saints anges guidant l'humanité en direction du meilleur. En somme, une iconographie qui catégorise la particularité de la culture judéo-chrétienne et de l'Europe. Une Vierge à l'enfant avec le Christ roi. Une grande toile présentant l'adoration des mages face à la naissance du Messie. Un Saint Matthieu qui écoute l'ange lui dictant les évangiles.
Un haut-relief qui nous montre le nombre d'épreuves difficiles que doivent vivre les saints pour protéger la foi. Un ange qui nous appelle à regarder aux richesses éternelles plutôt qu'aux richesses de ce monde. Un tableau qui valorise Saint Jean et ses révélations apocalyptiques. Et nous voici déjà face à la première œuvre, un buste qui peut paraître anodin pour un non-initié, mais qui révèle un secret d'une grande valeur. Ce personnage est un basculement de la vision que les êtres humains ont eue au sujet de la temporalité de l'humanité. L'œuvre ici même est un buste en marbre qui représente Jean-Louis Leclerc, comte de Buffon. Un naturaliste mort en 1788. Il est sculpté par Augustin Pajou, un sculpteur financé grâce au roi Louis XV, notamment pendant sa présence à l'Académie de France à Rome. Le sculpteur de ce buste devint donc professeur membre de l'Académie royale à Paris. Suivant les conseils de Julien David Leroy, nous voyons dans ces sculptures un promoteur du goût à la grecque. Pour revenir au visage sculpté dans le marbre, le comte de Buffon, il fut aussi l'intendant des jardins du roi. Cette personne fut considérée comme mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain. Il est dans le groupe de ceux qui veulent installer une soi-disant philosophie des Lumières. Ces théories sont de celles qui ont précédé et ont influencé Charles Darwin à dire aux humains qu'ils étaient des descendants de singes. Anglophile, le comte de Buffon correspond avec Londres et se fait élire à la Royal Society of London, en gardant sa proximité avec la cour française. Le comte de Buffon est un étrange personnage. D'un côté, il est vu comme un anti-religieux, contre la spiritualité mystique, un matérialiste qui veut établir le dogme de la raison, mais de l'autre, il se dit pour la monarchie et conservateur. Légitime donc de penser qu'il voulait profiter du régime et des richesses de ses relations dans la noblesse, tout en rejetant le pilier de la monarchie de droit divin, l'Église et la révélation du Christ. Et le scandale est ici. Avant que Buffon ne diffuse ses théories, l'humanité en Occident et dans les cultures monothéistes savait, comme l'indiquent les Saintes Écritures, que l'humanité n'a pas plus de 6 millénaires. Le vrai calendrier monothéiste affiche 5783 ans depuis le début de la vie. Ce que croient encore aujourd'hui les vrais juifs, les vrais disciples du Christ traditionnalistes et une partie des musulmans. D'ailleurs, car le hasard n'existe pas, si vous ouvrez vos yeux pour regarder la frise chronologique inscrite dans la galerie du temps du Louvre-Lens, vous verrez que la plupart des œuvres sont comprises dans un laps de temps de 5000 ans. Ce qui est très différent des musées américains où vous pouvez retrouver dans un même musée des chronologies extrêmement variées qui vous présentent des dinosaures en plastique dans le même musée que des œuvres traditionnelles des Amérindiens. L'obsession du comte de Buffon est de dire que la datation de l'univers et de la Terre serait différente du savoir qu'enseignaient les prêtres. Ainsi, il raconte que selon son étude des couches de sédiments, la Terre serait vieille de 100 000 ans, puis il change d'avis et repousse à 3 millions d'années, et continue de changer d'avis suivant les époques de son destin. Mais il est aussi de ceux qui croient que les Blancs seraient supérieurs aux autres peuples. Avec ses théories d'hérétiques, d'une formation de l'univers sans Dieu et de fantasmes de l'évolution du vivant, Buffon a failli être condamné, mais il fit croire qu'il avait la foi. Et la Sorbonne finit par abandonner les poursuites en 1781. Il aurait soi-disant évoqué une promesse de contrition, de repentance publique. Mais le plus intéressant apparaît quand nous apprenons qu'en réalité l'Église avait vu juste. Le comte de Buffon était un des membres d'une secte maçonnique. La maçonnerie est une secte anglaise d'inspiration protestante, gnostique, alchimique et templière. Reprenant des codologies du compagnonnage, il se déguise en groupe de philosophie bourgeoise, mais l'Église a toujours vu dans ces sociétés occultes des ennemis de la liberté. Les déclarations papales les désignent comme ennemis du Créateur, surmontés de conspirateurs et d'esclavagistes. En somme, les prêtres les plus courageux révélèrent leur identité comme lucifériens initiés à l'occultisme.
Nous pouvons donc penser de façon légitime que la volonté de détruire la vision des Français au sujet de la réalité de la datation de la Terre et de l'univers cachait sans doute un désir de pousser les âmes des Français loin de la foi et de la Bible et au plus près de l'enfer, ceci pour le compte du diable que vénérait Buffon. Et il est intéressant de savoir que des proches de Buffon, comme Voltaire et Montesquieu, et même le sculpteur du buste en question, Augustin, furent aussi des membres de ce club ésotérique satanique. Ainsi, nous voyons que dès le règne de Louis XV, le monarque de droit divin était entouré de fils du diable. En tant que roi très chrétien, il était censé s'appuyer sur le credo, la foi en Jésus-Christ, l'amour divin, l'amour du prochain, la grâce, l'éternité de l'âme, la résurrection des corps à la fin des temps et les vertus. Mais plusieurs noms connus de la cour du roi furent derrière les apparences des hérétiques antichristes rejetant la sainte doctrine, l'autorité ecclésiastique et par écho le régime du monarque de droit divin. Ainsi, nous disons aujourd'hui avec assurance que le comte de Buffon est un des hérétiques mythomanes les plus scandaleux de toute l'histoire. Bien sûr, tous ceux qui ont relayé ces théories dans des soi-disant thèses doctorales sont de la même veine que cet imposteur. Voici donc un secret extraordinaire qui se cachait derrière un buste qui apparaît aux yeux des non-initiés comme de factures réussies mais plutôt banales. Vous pouvez être secoué d'accepter que la cour de Louis XV était truffée de personnes qui pratiquaient le satanisme, mais l'histoire nous apprend qu'en fonction des époques, les rois savaient ou non s'entourer. Pour les personnes qui ont gobé ce qu'enseignent les écoles de la République, vous pouvez être choqués. Choqués que ce qu'on vous a enseigné au niveau de l'histoire et de la datation du monde est faux. Mais pourtant, comme le chaînon manquant qui fixe l'évolution de Darwin à de simples théories non vérifiables, il en va de même pour les études de géologie. Les gens qui s'occupent de la datation de la Terre sont souvent des esclaves des intérêts de financiers anticléricaux, voire sectaires. Toutefois, pour ceux qui cherchent avec un peu de bonne foi, il existe bien sûr des ouvrages d'histoire et de sciences et vie de la Terre, écrits via des scientifiques chrétiens diplômés et très sérieux. Je vous invite à les chercher et à les lire. Après une révélation qui commence bien et bouleverse les fausses croyances des athées, notre pèlerinage des arts nous amène face au créateur Antoine-Jean Baron, dit le Baron Gros, considéré comme néoclassique et pré-romantique. Nous allons découvrir une peinture huile sur toile, dont le titre est aussi clair qu'il est illustratif, Charles Quint reçu par François Ier à l'abbaye de Saint-Denis en 1540. Cette peinture est une peinture du genre peinture d'histoire. Elle a été exposée au Salon en 1812. L'œuvre présente une scène à l'intérieur de la basilique Saint-Denis où se retrouvent des nobles, le clergé et des membres de cour, autour du roi et de l'empereur. Nous y voyons les symboles récurrents de la peinture des monarques avec un pilier central, rappelant que l'Europe et la France sont solides grâce aux monarques de droit divin. En haut à gauche, les regalia. Ce sont les outils, couronnes, coupes et sceptres pour rendre la justice et exercer l'autorité. Un peu plus à droite, la maquette. La maquette symbolise des monarques et architectes bâtisseurs. Bâtisseurs dans ce cas d'une Europe dans un avenir meilleur. À droite du pilier, une sorte de fanion. Des limbeaux de drapeaux où on distingue un lion ailé avec une auréole et quelques lettres, une possible allusion à la République de Venise et à son lion de Saint-Marc. Les draperies rouges incluent la célèbre fleur de lys, signe des saints et de la royauté. Un homme porte une bougie près de la crypte, possible symbole de l'éternité de l'âme après la mort. L'œuvre est une référence à la Renaissance et sa volonté archéologique caractérise un style troubadour, style issu de la peinture romantique. Le tableau va beaucoup voyager et changer de nombreuses fois de lieu d'exposition. L'œuvre est une commande de l'Empire de Napoléon pendant son apogée. Et ce n'est pas anodin. Napoléon est issu d'une famille noble de Corse, militaire. Il n'a pas, si l'on peut dire, la noblesse d'âme d'un vrai disciple du Christ. Sous l'influence de son père, Charles, il choisit la route des sectes, qui envahissent le territoire. En Corse, ce sont les loges naissantes, comme celle de la Parfaite Union, qui ouvre des travaux à Bastia en 1772. Suivi avec celle de la Sincère Amitié, à Corte,
en 1778. Napoléon va donc être une personne double tout au long de son destin. Un militaire avec, d'une part, son envie insatiable de pouvoir et de domination attisée par le diable et ses pratiques ésotériques, et d'autre part, un fantasme quasi incroyable pour la vraie noblesse catholique traditionnelle. Son désir d'être roi franc et une sorte de nouvel empereur Charlemagne en est une des preuves. Mais ce tableau en tant que tel en est aussi une preuve. Il présente le roi de France et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Sa destination originelle est d'être placé dans la basilique Saint-Denis où sont enterrés les rois de France. Un tel acte était dans une volonté claire. Depuis 1805, il avait démarré les travaux de construction d'une crypte impériale pour sa famille. Ce sont des gestes qui montraient l'ambition de Napoléon d'enterrer sa famille comme une dynastie dans la même église des rois très chrétiens de la basilique Saint-Denis. Toutefois, au même titre que lors de son couronnement impérial, il voyait sans conteste que le vrai pouvoir émanait du Christ et de son institution. Bien qu'il veuille réduire le pape à un simple chef d'État temporel, il avait besoin de son autorité spirituelle comme représentant du roi des rois, vicaire du Christ, fils du Dieu vivant, et ceci le dérangeait. L'arrivée du pape Pie VII dans Paris pour couronner Napoléon attise la ferveur du peuple et prouve que la révolution a échoué à tuer la foi et le catholicisme. Le pape oblige Napoléon à se marier face à l'Église pour pouvoir lui donner un titre impérial. Mais le jour du sacre impérial, une nouvelle fois, Napoléon va prouver son manque de respect pour Dieu, signe évident d'une possession. La mémoire de Benjamin Constant nous dit, bien qu'il eût promis de se conformer aux règles du cérémonial, Napoléon devança le pape étonné par son audace, monta à l'autel, s'empara de la couronne et se la posa lui-même sur la tête. Le tableau du sacre de Napoléon, peint par Jacques-Louis David, nous présente en réalité une version retouchée. À l'origine, c'était lui-même Napoléon qui se couronnait. Nous pouvons voir les repentir sur les croquis ci présents. Un geste paradoxal, qui au niveau religieux invalide même le soi-disant titre impérial de Bonaparte. Et pourquoi un tel signe de manque de respect pour l'Église ? Bien, Napoléon était sataniste et initié en loge selon plusieurs historiens, faits sur lesquels vous pouvez enquêter avec des ouvrages comme celui de François Colaveri. La preuve la plus manifeste est celle-ci. Tout au long de son parcours politique, il a favorisé l'installation des sectes et des loges pour contrebalancer la puissance de l'Église catholique et déchristianiser le royaume avec plus ou moins de discrétion. Mais pour en venir à notre tableau avec l'empereur et le roi, ce tableau intrigue aussi par l'apparition d'une femme qui pose avec le même geste que Mona Lisa de Léonard de Vinci, posant une question énigmatique. Était-ce une simple citation historique, une anecdote d'artiste, ou s'agit-il d'un signe entre initiés, pour rappeler que François Ier et son ami Léonard de Vinci furent aussi les membres d'une pratique kabbalistique et ésotérique? Eh bien, l'interprétation est libre et nous vous laissons chercher vous-même pour les plus curieux des vérités historiques. Ainsi, pour clôturer avec cette époque et avec cette œuvre, Napoléon fut sans conteste un amateur de peinture militaire et historique. Bonaparte, sur l'île de Sainte-Hélène, après son éviction et la réception d'une Bible, délivre en pleine période d'échec et de fin de vie un des messages les plus sensés de son destin. Voici donc un extrait d'une de ses lettres qu'il a écrites pendant sa présence à Sainte-Hélène. « J'ai, disait-il, au comte de Montholon, dans les jours de ma gloire, passionné des multitudes au point qu'elles mourraient joyeusement pour moi, mais pour enthousiasmer le soldat, il fallait ma présence, ma parole, mon prestige. Et maintenant, qui est-ce qui m'est resté fidèle ? Telle est la destinée des grands hommes. On nous oublie. Louis XIV était à peine mort qu'il fut laissé seul dans sa chambre mortuaire. Ce n'était plus le maître, c'était un cadavre. Encore quelques jours et ce sera mon sort. Quelle différence entre la destinée prochaine de Napoléon et celle de Jésus-Christ ? Quel abîme entre ma profonde misère et le règne éternel du Fils de Dieu. Avant même que je sois mort, mon œuvre est détruite, tandis que le Christ, mort depuis 18 siècles,
est aussi vivant qu'au moment de son ministère. Loin d'avoir rien à redouter de la mort, il a compté sur la sienne. C'est le seul qui était plus vivant après sa mort que de son vivant. Le temps n'a pas seulement respecté l'œuvre du Christ, il l'a agrandie. En quelque endroit du monde que vous alliez, vous trouvez Jésus prêché, aimé et adoré. Sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir ? Sur la force. Tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour. Et des milliers d'hommes donneraient joyeusement à cette heure leur vie pour lui. Voici un conquérant qui incorpore à lui-même non pas une nation, mais l'humanité. Quel miracle! L'âme humaine avec toutes ses facultés devient une annexe de l'existence de Jésus-Christ. Et comment ? Par un prodige qui surpasse tous les prodiges, Christ veut l'amour des hommes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Il demande le cours, c'est ça qu'il veut. Il ne demande rien d'autre et il l'obtient. J'en conclus sa divinité. Alexandre, César, Hannibal, Louis XIV, avec tout leur génie, ont conquis le monde. Ils ne sont pas parvenus à avoir un ami. L'union qui unit Jésus-Christ à ses rachetés est plus impérieuse que quelque union que ce soit. Et tous ceux qui croient sérieusement en lui ressentent cet amour surnaturel. Ils aiment quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. C'est un fait inexplicable à la raison, impossible aux forces de l'homme, et pourtant il l'accomplit. Voilà ce que j'admire. Et la lettre dit un peu plus loin, plus j'y pense, plus je suis absolument persuadé de la divinité de Jésus-Christ. Bien sûr, cette lettre nous montre d'une part l'aveu de faiblesse de Bonaparte, mais aussi, même dans sa faiblesse, un orgueil démesuré et une certaine forme d'hérésie. Il parle du Christ Jésus comme s'il n'avait pas ressuscité après sa crucifixion. Jésus est apparu à de nombreux êtres, il a discuté avec ses apôtres, il a mangé avec ses disciples, avancé les prêches pour la mission de l'Église et des apôtres et continué ses miracles jusqu'à l'ascension. Napoléon parle du Christ comme s'il n'était qu'un simple humain qui n'avait pas ressuscité. Le vrai pouvoir divin du Christ, qui a crucifié la mort et ridiculisé les autorités humaines en prouvant sa divinité, c'est ce pouvoir de revenir de la mort. Et ceci semble toujours le déranger. Il y est peut-être même resté aveugle jusqu'à sa dernière heure. Sa punition va être plus juste encore. Oui, sa dépouille ne sera jamais inhumée à la basilique Saint-Denis avec les rois de France très chrétiens. Nous voici donc prêts à découvrir la troisième œuvre, la plus scandaleuse, celle qui vous fera dire « Mais comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Il s'agit de la reproduction à petite échelle d'une sculpture d'un monument national que vous connaissez sans doute. Le premier tirage fut en plâtre en 1833 et ceci est une copie en bronze de la fonte Thiers-Beaufrère de 1886. Peut-être avez-vous fait partie d'une manifestation pour un, voire plusieurs thèmes dans Paris. Ainsi, vous avez peut-être vu que souvent le parcours passe symboliquement par la Bastille. Et dans cette place se trouve une colonne. Une colonne qu'en réalité très peu de gens lisent au sens littéral. Souvent, quand nous manifestons, nous sommes heureux d'avoir le droit de dire non à l'oppression, mais aussi de retrouver d'autres manifestants qui partagent une volonté d'émancipation et de respect des peuples. Après la chute de l'Empire napoléonien, arrive un passage de l'histoire que la République essaye de cacher sans succès. Le roi Charles X dérange, car il semble commencer à restaurer une vision plus conservatrice du royaume franc. Ainsi, en 1830, éclate la Seconde Révolution pendant les Trois Glorieuses. Mais cette fois-ci, le résultat va être une monarchie constitutionnelle, avec un équilibre entre le roi et les députés. La France peine à se stabiliser depuis 1789. Mais les députés libéraux sont aussi monarchistes. Les idéaux révolutionnaires ont trouvé leurs limites, et le temps prouve que sans tête couronnée, la France n'a plus de cap. La branche des Bourbons est écartée, et c'est la maison d'Orléans qui émerge en la personne de Louis-Philippe Ier. Il est amené au pouvoir par les révolutionnaires, et veut marquer le coup avec un monument particulier. Il subit les influences des francs-maçons qui veulent le contrôler et l'entourent avec des satanistes avides de pouvoir.
La maison des Bourbons est celle du fameux Philippe Égalité, le premier grand maître de la loge du Grand Orient, qui, ayant voté le meurtre de Louis XVI, espérait voler son trône, mais qui finit guillotiné. Il s'agit donc d'une maison de nobles gangrénée par les idéologies sectaires. D'ailleurs, il n'aura plus le titre d'un vrai roi de France chrétien, mais sera nommé le roi des Français. Il ne règne plus sur un territoire, mais sur un groupe de personnes qui se soumettent à sa volonté. Le surnom de Louis-Philippe Ier sera le roi bourgeois. Et c'est lui qui construit une colonne place de la Bastille pour remplacer le projet de sculpture d'éléphant qu'avait Napoléon. Et en 1840, les corps des morts révolutionnaires sont placés dans le caveau de la colonne de Juillet. La Liberté, dite aussi le génie de la Bastille, est une statue en bronze doré réalisée par Auguste Dumont en 1836. Elle surmonte la colonne de Juillet, place de la Bastille, à Paris, en France donc. C'est la même statue qui se trouvait sur les pièces de 10 francs. D'une hauteur de 4 mètres, la statue représenterait un soi-disant génie de la liberté. Mais pourquoi une statue allégorique figurant la liberté et sans le bonnet phrygien, sans présence de la fameuse Marianne, et d'où vient cette référence à un génie de la liberté? À première vue, la sculpture ressemble à un ange, non pas à un génie. Ce qui apparaît étrange pour une nation en guerre contre la foi traditionnelle et le pouvoir de l'Église depuis 1789. Les symboles associés à l'ange sont une étoile à 6 branches, un peu étrange aussi, sachant que c'est un symbole normalement hébreu. Même si dans ce cas présent, l'étoile ne ressemble pas au sens strict à l'étoile de David. La main tient un flambeau à droite et des chaînes brisées dans la main gauche. Mais qui est donc l'ange associé à une étoile et à la révolte? Lisons un passage biblique pour créer un peu plus de lumière. Voici, écoutez le livre d'Isaïe, prophète juif de l'Ancien Testament, chapitre 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, étoile du matin, astre brillant écroulé par terre, toi qui blessais des nations? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je m'assiérai à la montagne de l'Alliance, dans les profondeurs du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Et te voilà descendu au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme. Oui, dévoilons la pure vérité. L'étoile du matin fut Lucifer. Lucifer qui veut dire en latin « porteur de lumière ». Voici le titre qu'il portait avant sa révolte et sa chute. Proche du mythe d'un Prométhée, qui arrache le feu de la connaissance pour le donner aux humains, il est celui qui a tenté Adam et Ève avec le fruit de la connaissance du bien et du mal, leur faisant croire que désobéir à Dieu ne les rendrait pas mortels, mais qu'au contraire, ils seraient comparables à Dieu lui-même. Secret révélé, validé par la statue du Louvre-Lens, car la reproduction à échelle réduite, pour clarifier encore plus le message pour ceux qui n'ont pas capté qui est cette statue, présente cette fois-ci une étoile à 5 branches renversées, à l'envers, vers le bas. L'étoile à 5 branches, symbole de l'esprit, est retournée pour être esclave de la matière. Elle tombe vers le sol, comme le diable est tombé. C'est le symbole qu'utilisent les satanistes pour invoquer le diable, aussi bien dans les petits groupes de personnes dérangées que dans les sectes internationales qui placent leurs pions en politique et dans des postes religieux. C'est un signe de ralliement satanique qui a des siècles d'âge, qu'on retrouve dans les cultes d'hérétiques comme par exemple l'ordre des Templiers. Ainsi, cette sculpture veut dire dans le langage des contre-initiés « non serviam ». Traduisons en français « je ne servirai pas le Créateur », implicitement le démon. Révélant que la colonne de Juillet, place de la Bastille, est le symbole d'une France possédée, qui n'est plus une monarchie de droit divin, qui sert l'amour et la dignité du Christ Jésus, mais une patrie esclave du diable, du péché, du matérialisme et de l'ange déchu. C'est un tournant historique, de l'ordre du jamais vu. Avec un royaume qui est héritier de presque 14 siècles de catholicisme, voici le fruit empoisonné de la Révolution de 1789. Le fruit mortel des loges maçonniques anglaises. Sous le prétexte de la liberté et des initiations ésotériques,
la bourgeoisie choisit sans consulter le peuple d'entrer dans une époque d'esclavage spirituel et de refuser la révélation divine des Saintes Écritures. C'est la chute d'une partie de la nation vers l'enfer, les dessous de la laïcité. La laïcité, une arme pensée dans la loge du Grand Orient. Même Vincent Peillon, ancien ministre franc-maçon, en témoigne. Pour en revenir à une explication théologique de la chute du diable, Dieu, en conséquence de voir une créature qui refuse de servir et qui fantasme de prendre la place du Créateur, va précipiter le diable, le faire tomber comme l'éclair. Ce qui fut une de ses plus belles de ces créatures spirituelles tombe au fond de l'abîme. Le déchu entraîna avec lui un tiers des anges dans sa révolte. L'enfer, à la base, fut créé pour lui. Mais en voyant le Seigneur créer l'humain d'esprit et de matière, la jalousie brûla le déchu jusque dans ses entrailles. Et depuis ce temps, les démons font tout pour détourner l'humain du Créateur, dans l'espoir d'emporter le plus d'âmes avec eux en enfer. Toutefois, la parole de Dieu nous dit avec clarté que la vraie lumière et la vraie étoile du matin est Jésus-Christ. Il est aussi le soleil de justice. C'est l'étoile que suivaient les mages et aussi l'étoile qui annonce l'aube d'une nouvelle ère éternelle. Voici le texte de l'Apocalypse de Saint Jean en chapitre 22. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. » Messieurs, mesdames et mesdemoiselles, voici donc pour notre performance médiation la vraie lumière. Vous venez de voir 3 œuvres pour dévoiler l'histoire. Mais soyez sans inquiétude. Le destin, la générosité et le désir intellectuel de vérité m'amènent à amener une œuvre bonus. Une œuvre imprévue, qui a marqué l'histoire du Louvre-Lens, car elle était utilisée comme un outil de revendication. Cette œuvre, c'est La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Une peinture à l'huile datée de 1830, une œuvre qui a été peinte suite à la fameuse révolution des Trois Glorieuses, dont nous avons discuté plus tôt. Dans l'esprit collectif, les Français associent ce tableau à un symbole de la République et de la Révolution de 1789. Mais l'analyse est fausse. Marianne ici avance pour la monarchie. Pour ceux qui l'ignorent, ce tableau est une peinture qui glorifie la montée d'un roi et non pas d'une république. Œuvre historique consacrée à la monarchie de Juillet, une monarchie constitutionnelle. Pour simplifier, après la Révolution de 1789, la République ne tiendra que jusqu'en 1804, pour s'effondrer face à l'Empire français de Bonaparte. Puis alternera différentes monarchies jusqu'en 1848. Mais voyons cette œuvre d'un peu plus près. Sortie d'une scène qui ressemble à l'imaginaire des Misérables, nous y voyons la fameuse Marianne. Elle grimpe sur les gravats et les cadavres avec un fusil. Elle prend dans son giron un enfant armé ressemblant à une sorte de galibot ou un livreur de journaux. La scène est violente, c'est une guerre civile, un acte de haine. Pour contrer avec les représentations des femmes saintes et des nobles, Marianne, avec son chapeau phrygien, montre ses seins et une aisselle poilue. La chair crie et veut dominer. Mais le sein est aussi signe d'une mère nourricière, celle qui va pour allaiter le régime. La scène ne montre pas la fin d'une bataille, mais bien une marche, un groupe dont la soif de sang n'est pas encore épanchée. Au loin, l'île Saint-Louis avec Notre-Dame, d'où s'échappe de la fumée. Nous y voyons en petit une personne avec le drapeau tricolore. Une façon de rappeler que la révolte des Trois Glorieuses est la continuité de 1789, une guerre plus religieuse qu'économique ou sociale. La composition est pyramidale, comme celle du radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Les personnes représentées semblent plus ou moins bourgeoises, comme le personnage avec sa redingote et son haut de forme. Au jour de sa livraison, la peinture est reconnue comme le chef de file de l'école romantique française. Rejetant l'idéal trop classique et l'art académique de l'époque, et quel paradoxe de savoir que le peintre est libéral, certes, mais tout autant conservateur et anti-républicain déclaré. Son tableau n'avait pas pour objectif de symboliser la République triomphante, mais la montée du nouveau régime, la monarchie de Juillet,
D'autant plus que Gênes sait que sa carrière dépend des commandes officielles du pouvoir royal à une époque où la demande des collectionneurs est quasi inexistante. Mais ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est ce que les médias mainstream ont essayé de vous cacher. Peu de journalistes ont voulu dire quel tag a été écrit sur le tableau. Revoyons l'extrait d'une émission qui traitait du sujet. Retour maintenant sur ce qui a marqué l'actualité du jour et qui a choqué beaucoup de monde. Le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, tagué au marqueur par une visiteuse, une jeune femme hier, donc au Louvre-Lens. Heureusement, l'inscription a pu être retirée ce matin et le tableau est intact aujourd'hui. Se pose maintenant la question de la nature de l'inscription AE 911 qui ferait référence à un groupuscule qui remet en cause les attentats du 11 septembre. Bien sûr, vous en douterez peut-être, mais les journalistes, les personnes de la préfecture et certains politiques locaux ont essayé de faire passer cette dame pour une folle, une complotiste, une conspirationniste déséquilibrée et toutes sortes de qualificatifs diffamatoires. Mais il existe aussi des philosophes et des intellectuels qui ont vu dans cette action un geste beaucoup plus spirituel. C'est le cas d'Elisabeth Soulmont, qui dans son projet de fin d'études nous dit AE 911, c'est donc l'histoire d'une révolution avortée. C'est également l'histoire d'un pouvoir descendant plutôt que ascendant. Il est paterne et répété, celui de la désolidarisation entre le peuple et les institutions. Car de la femme représentée dans le tableau du peintre Delacroix à celle qui tague, il n'y a qu'un pas. Toutes deux incarnent un symbole démocratique. Si la parole n'a jamais été donnée à l'une, l'autre en est doté et incarne ainsi la voix du peuple des mineurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un acte de folie ou une revendication politique consciente? Contrairement aux accusations de bouffées délirantes que les politiciens, soi-disant médecins et membres de la préfecture ont brandi comme un écran de fumée, cette femme elle-même a déclaré « J'explique mon geste par la volonté de lutter contre la manipulation de l'opinion et par souci d'élever le niveau de conscience du peuple. » Ce chiffre, ce code, est une référence à l'événement qui a justifié un virage politique liberticide dans la quasi-totalité du monde occidental, les fameux attentats du 11 septembre. Il s'agit donc d'une association Architect and Engineer for 9/11 Truth qui affirme que le World Trade Center a été victime d'une explosion contrôlée. Elle diffusait une pétition qui regroupait 1768 architectes et ingénieurs diplômés authentifiés, en plus de 16 421 citoyens américains concernés, qui exigeaient du Congrès américain une enquête vraie et indépendante au sujet des attentats. Une nouvelle fois encore, plusieurs intellectuels pensent que ce geste est un tag revendicatif, une réaction symbolique, quasi épidermique d'un peuple héritier des anciens mineurs qui voulait s'approprier le musée et questionner le vrai sens de la liberté. Aujourd'hui, quel avenir, quelle perspective les politiques offrent-ils à un peuple qui a extrait le charbon dans des conditions difficiles pendant des décennies? Un geste noble et intellectuel, pour un peuple qu'on essaye de faire passer pour des bofs consanguins ne faisant que boire et jurer. Un geste qui veut dire « ceci est notre musée ». Nous aussi, nous avons le droit d'y vivre, d'y peindre, d'y créer, d'en tirer profit, d'y travailler, d'y exposer, de lui donner le sens politique qui est le nôtre. Et voici donc pour notre performance médiation dans sa totalité. Nous signons cette œuvre avec une note essentielle, une question. La vérité est-elle dans le camp du Créateur ou dans le club du diable? Libre est le choix, mais votre éternité en dépend. Nous avons espoir que votre visite a été agréable. Aujourd'hui, nous vous livrons une œuvre qui, au premier regard, peut apparaître comme révolutionnaire, mais voyez-la comme un appel à la paix. L'œuvre si présente signe un grand espoir de restauration du royaume franc, d'une création d'un nouveau régime, la monarchie universelle de droit divin, une fusion solaire entre le meilleur de la monarchie de droit divin et de la vraie démocratie participative, soit, comme le projet ancestral de l'Église, créer un peuple de prêtres, rois, prophètes qui sert l'amour divin, l'amour du prochain. Mais aussi un peuple qui sort de l'ésotérisme, du mensonge, de l'hypocrisie. Nous, vrais disciples du Christ, avons espoir de sauver les âmes des sujets français, mais aussi réparer les valeurs, valoriser l'intelligence, l'art, le patriotisme,
la vraie face d'un pays destiné à être un soleil de justice pour les nations. Vive le Christ Jésus, roi des rois et propriétaire du royaume franc.